Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et bienvenue dans le grand bain de la vie locale. Il est 17h à l'horloge de Radio Grand Lac pour cette émission 1 heure, une commune. Cette émission, maintenant, vous en avez l'habitude, où des communes ou des collectivités de notre territoire mettent en avant leur mairie, mettent en avant leurs activités, leurs associations, leurs événements, leurs professionnels, leurs commerçants, leurs artisans. Voilà, c'est le rendez-vous du mardi à 17h. Et aujourd'hui, c'est en direct avec la Mode Servolex, toujours avec le soutien de cette nouvelle association des maires de Savoie qui vient de naître et qui est déjà un soutien de Radio Grand Lac, qui a pris la place de la Fédération des maires de Savoie. Donc nous sommes avec la Mode Servolex. La dernière fois, nous avons fait une émission avec Luc Berthoud, le maire, qui nous avait présenté l'abécédaire du développement durable, donc ce beau livre qui est sorti et qui a été présenté en avant-première ici. Aujourd'hui, le maire n'a pas pu venir, mais nous a envoyé ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire son premier adjoint. Donc j'ai beaucoup de bonheur et d'honneur à recevoir aujourd'hui Pascal Mithieu, qui est premier adjoint donc à la mairie de la Mode Servolex, délégué à la vie associative et sportive. Bonjour Pascal Mithieu. Bonjour et merci de nous recevoir. Vous allez bien ? Très très bien. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on a déjà eu plusieurs élus de la Mode, mais on n'a pas eu encore le premier adjoint. Alors vous êtes ici, on va parler bien sûr des associations et de la vie associative tellement riche sur la Mode Servolex, mais on va parler aussi d'un syndicat intercommunal qui regroupe les anciennes communes du canton, les communes plutôt de l'ancien canton de la Mode Servolex. On s'y perd un peu avec le regroupement des cantons de 2015. Donc c'est le SICAMS. Donc le syndicat intercommunal des communes de l'ancien canton de la Mode Servolex et qui gère la compétence jeunesse pour toutes ces communes. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et donc, j'ai cette chance et l'honneur d'en être le président. Voilà, donc vous êtes président parce que vous êtes sensibilisé à la jeunesse et aux questions de la jeunesse depuis longtemps. C'est un petit peu votre dada. Donc c'est sur les communes de la Mode Servolex, du Bourget-du-Lac, de Bordeaux et la grande commune de la Chapelle-du-Mont-du-Chat. Tout à fait. C'est bien ça. Alors pour vous aider dans cette démarche aujourd'hui, vous avez amené avec vous la coordinatrice du SICAMS, Angelina Cardin. Bonjour. Bonjour Angelina, vous allez bien ? Très bien, oui, alors, merci. Je vous vois pas parce que vous êtes derrière l'écran, mais je vous devine. Alors avant toute chose, puisque nous sommes le 20 juin, il faut quand même qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Puisque voilà, merci. Vous, en cadeau pour votre anniversaire, Luc Berthoud et l'équipe de la Mode Servolex vous ont offert un direct sur Radio Grand Lac. Ils auraient pu venir avec un bouquet de fleurs et tout. Non, vous avez le direct sur Radio Grand Lac. Donc, toute l'équipe vous souhaite vraiment un très bon anniversaire et encore plein de belles années au service du SICAMS. Merci beaucoup. Donc, vous êtes la coordinatrice du SICAMS. Qu'est-ce qu'être la coordinatrice du SICAMS ? Alors, être coordinatrice, en fait, c'est gérer le service jeunesse dans sa globalité et en particulier aussi manager une équipe. Donc, sur le SICAMS, nous avons 3 animateurs à temps plein et un agent administratif à mi-temps. D'accord. Voilà. Donc, c'est basé à la Motte ? C'est ça, oui. Le siège social est à la Motte, oui. Et donc, alors là, vous allez peut-être pouvoir parler un petit peu tous les deux. On présente vite fait. Donc, ça gère toutes les actions menées en faveur de la jeunesse, c'est-à-dire de 11 à 25 ans dans les textes, mais surtout de 11 à 18 ans. Oui, c'est ça. En termes d'activité, on accueille plus les jeunes de 11 à 18 ans sur différentes activités et on les accompagne en fait à prendre place dans la société dans laquelle nous sommes. D'accord. Et donc, ça bénéficie de financement du département et de l'État à travers la CAF. Vous passez des conventions d'objectifs avec l'État et le département qui financent un petit peu les activités. Oui, c'est ça. D'ailleurs, en fin d'année dernière, nous avons renouvelé nos 2 contrats. Oui. Qui sont des contrats de combien de temps, pardon, je voulais vous demander. Alors, 4 ans pour la CAF et 5 ans pour le département. D'accord. Voilà. Et donc, voilà, à travers ces contrats, vous vous engagez sur des actions à mener auprès de la jeunesse pour les accompagner, pour les divertir, pour les aider dans cet âge un peu difficile qu'est l'adolescence, où parfois ils ont besoin de repères et de soutien. Oui, tout à fait. C'est ça. D'accord.
Donc on en parlera dans quelques minutes. Avant toute chose, je voudrais, puisqu'on a Pascal Mithieu qui est ici, qu'on parle un peu de la vie associative sur la Motte Servolex, parce que c'est une commune dynamique avec beaucoup d'associations. Qu'est-ce qu'on peut dire, Pascal Mithieu, sur la vie associative à la Motte Servolex ? Sur la vie associative, eh bien, Vous avez 10 minutes. Non. Beaucoup de choses. Merci. Oui, on est en pleine période du bac, donc voilà, ça tombe bien. Tout à fait. Ça. Non, une vie associative, on a cette chance d'avoir énormément d'associations sur la commune, puisque 140 associations. 140 associations. 140, ce qui est assez énorme pour une commune de 13 000 habitants. Oui. Donc, ça a beaucoup d'avantages, ça a aussi ses difficultés, mais auxquelles on essaye de faire face. 140 associations très diversifiées, sportives, culturelles et j'en passe, oui. et bien patriotiques, voilà, solidaires, de toutes les tailles. Quelle est la plus grosse association de la Motte ? Est-ce qu'on le sait ? Alors, en termes d'effectifs, ça a été pendant très longtemps l'AGV. D'accord, qui a pu compter jusqu'à 1400 adhérents. La gymnastique volontaire. Voilà, tout à fait. Qui là a un petit peu moins d'adhérents, mais on compte encore énormément. Après, on a de très gros clubs sportifs. Bien sûr. Et là, je ne voudrais pas en oublier. Mais oui, tout à fait. On ne cite personne, mais voilà. Voilà. On a de très très. Il y a le judo club. Le judo, le basket, le foot, le hand, le rugby. On a cette chance quand même sur la commune. Quand on veut pratiquer une activité, je pense qu'on trouve tout ce que l'on veut. Et puis, on avait eu, il y a quelques mois, l'Union musicale de la Motte Servolex. On avait fait aussi une très belle émission en parlant musique, ce très bel ensemble. Tout à fait. Alors, l'Union musicale, qui est une très ancienne association et qui, compte beaucoup de membres et qui nous accompagne aussi également un peu tout au long de l'année en participant à de nombreuses festivités sur la commune. Alors, quand on est adjoint, donc premier adjoint, mais adjoint en charge de la vie associative et qu'on a de telles associations dynamiques, on est heureux plutôt ? Oui, très heureux, parce qu'on passe de l'une à l'autre. C'est un champ qui est très, très diversifié, qui nous permet de couvrir beaucoup de choses, de rencontrer énormément de gens différents. Et cette chance que l'on a, c'est que justement, ce nombre d'associations fait que on ne s'ennuie pas sur la Motte, et du coup, notre commune est tout sauf une ville dortoir. Voilà, bien sûr. Il y a tout ce qu'il faut pour se divertir. Il y avait encore le week-end dernier le village de la vie. Oui, le village et le relais pour la vie. Et le relais pour la vie, voilà, tout à fait. On l'avait présenté ici. C'est le village du développement durable que l'on couple en même temps. Et ce relais pour la vie qui est organisé conjointement, nous sommes partenaires par la Ligue contre le cancer. Bien sûr. Qui a cette année encore connu un très très grand nombre de participants, un très grand succès. Oui, ça a été un succès, je crois, une fois de plus. Tout à fait. 38 équipes se sont relayées pendant pendant 24 heures. Oui, pendant 24 heures, ce qui a été important. Ça a drainé énormément de monde. Tant mieux, parce que là, c'est vraiment pour une belle cause. La météo était de la partie. Oui. Et rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Alors bien sûr que Céline Chauffard et Yannick Perrin viendront nous présenter cela l'année prochaine. Il y a eu aussi la cérémonie des lumières, des bougies le soir, le moment un petit peu émouvant de cette festivité. Oui, et puis la paella géante, qui était pour une première, qui a été un succès aussi, paraît-il. Qui a été un très grand succès, parce que tout est parti, tout a été consommé, donc vraiment tout le monde a été au rendez-vous. Donc chaque année, il y a des améliorations qui sont apportées, et ce sera encore mieux l'année prochaine. Quand on est maire adjoint à la vie associative, on est pris chaque week-end sur une commune comme la Motte Servolex. Vous allez partout, vous allez saluer les clubs sportifs, les associations qui organisent leurs événements. On est très très pris, week-end, semaine, et pour ça, on a des conjoints qui sont magnifiques, parce que c'est vrai qu'on est très très souvent sollicités. On essaie d'aller partout, dans le plus d'endroits possible. Voilà, c'est très très important d'être auprès de nos associations. Ne pas simplement les soutenir financièrement, par les équipements également, parce que c'est un très grand nombre d'équipements, 42 lieux différents. 42 lieux différents sur la commune. Voilà, tout à fait. Donc tout ceci s'organise, se travaille, mais ça se passe au mieux.
Et donc aussi, il y a l'attribution de subventions, je pense, assez importantes. Oui, donc ça c'est un très très gros budget, puisque 500 000 euros sont tout budget de notre commune pour les associations. Un Un demi-million, quoi. Un demi-million, exactement. Et tout le monde a déjà un petit peu entendu parler des difficultés financières que connaissent les communes, mais néanmoins, nous avons fait le choix de ne pas diminuer le montant et le niveau de nos subventions. De continuer à soutenir le monde associatif avec en plus les difficultés que ce milieu a connues durant les tristes années de la Covid. Oui, complètement. Là, on était très inquiets. On ne savait pas du tout comment les choses allaient se passer. Oui. C'est bien. Les choses ont bien redémarré. Beaucoup d'associations ont pu se relancer. Certaines, restent encore un petit peu en difficulté, à la traîne, parce que certaines personnes ont eu du mal à ressortir, à refaire des activités, à refaire des choses, mais néanmoins, on sent à nouveau un grand dynamisme. Ça repart un peu après la démobilisation qu'il y a eu, et puis également quelques personnes qui ont été malades et qui n'ont pas été capables de reprendre leur poste. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs associations qui ont vacillé. Et là, on sent que ça repart un peu. Ça repart. Quels sont les projets pour les associations prochainement sur la Mode Cervelex? Est-ce qu'il y a de grosses activités, de gros événements à venir? Alors là, côté associatif, on arrive en fin de saison, pour beaucoup. Tout à fait, voilà. La fin juin, c'est un petit peu les galas, les cérémonies de fin de saison, les repas de fin de saison. C'est ça. Je vais pas dire les adieux, mais les coupures avant l'été. Les au revoir. Donc, les pots, un petit peu tout ceci. Et puis, beaucoup sont déjà dans la préparation de leur saison prochaine. D'accord. Et donc, tout se présente bien? Tout se présente bien, et grand nombre d'entre eux vont se retrouver dès le 2 septembre à la journée des associations, donc, qui est traditionnellement chez nous, ça se fait à la Halle Parpillon. Oui, bien sûr. C'est souvent le lancement de l'automne. C'est quand alors vous avez donné la date? Le 2 septembre. Donc le samedi 2 septembre, c'est le matin, c'est l'après-midi? C'est toute la journée. C'est tout le jour, donc les associations viennent, se présentent. Elles tiennent des stands. Et puis comme ça, on peut s'inscrire, on peut les connaître, les rencontrer, voir. C'est l'objectif. D'accord, donc ça c'est le 2 septembre, le forum des associations de la Motte Cervelex. Et tout ceci, ponctué aussi de quelques animations de présentation qui sont toujours intéressantes. Et donc, on salue quand même toutes ces associations parce que ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles qui font vivre tout cela et qui dynamisent par là même la commune de la Motte Cervelex. Oui, c'est bien ça. Alors, pour compléter ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la GV comme plus grosse association de la Motte Cervelex, et on me précise que pendant longtemps, ça a été la plus grosse association de gymnastique volontaire de France. Tout à fait. C'est vrai que j'ai omis de le dire, mais oui, ça a été vraiment une très très belle, c'est toujours une très très belle association. Une très très belle association. Très dynamique. Eh bien écoutez, donc voilà, c'était l'introduction avec Pascal Mithieu, premier adjoint délégué à la vie associative et sportive. Donc vous êtes élu depuis 2014 aux côtés de Luc Berthaud. Oui, là je suis dans mon 2e mandat. Qu'est-ce que vous faites dans le privé ? Je m'occupe de la vie de la ville, voilà. Tout à fait. Pas d'autres activités. Tout à fait. Vous êtes à 100% sur ce mandat, sur cette mission au service de la commune et de l'intérêt général et du bien public. Donc bravo. On va marquer une pause musicale et puis ensuite on parlera donc plus spécifiquement de la jeunesse sur le canton, donc toujours avec Pascal Mithieu et Angelina Cardin. Donc on va parler du SICAMS dans quelques secondes. Juste le temps de faire une pause musicale à 17h14 et on revient tout de suite dans 1h1 commune. À tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1h1 commune. De retour dans la deuxième partie de 1h1 commune avec la Motte Cervelex, toujours en présence de Pascal Mithieu, le premier adjoint délégué à la vie associative et sportive. Et nous avons également Angelina Cardin, donc elle qui est la coordinatrice du SICAMS. On va en parler dans quelques secondes. Avant, on a fait une petite introduction avec Pascal Mithieu sur son rôle de premier adjoint délégué à la vie associative, mais il ne nous a pas tout dit. Il a parlé des associations et tout, mais il a parlé d'un atout qu'il a en plus. Il paraît qu'il amène tout le temps des chouchous à la mairie. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est mon épouse qui
Qui fait des petits chouchous. Qui fait des petits chouchous. Comme ceux que vous pouvez retrouver sur la plage. Et ça, D'accord. Régulièrement, ou pas assez régulièrement pour certains en tout cas, j'en amène de sa part en mairie. Et certains, dans les étages... Oui, apprécie beaucoup. Voilà, donc merci pour ce geste envers le personnel communal qui apprécie beaucoup, notamment un certain Julien. Je crois que je ne voulais pas le citer. Que vous retrouverez en direct vendredi de 13h à 14h pour son émission tant attendue. C'est une autre histoire. Donc pendant 1 heure, il va nous parler d'un événement qui s'est déroulé un mois de juin dans l'histoire du monde, dans l'histoire de France, dans l'histoire de Savoie. On ne sait pas encore. Ce sera la surprise. Et donc c'est vendredi 23 de 13h à 14h. L'ami Julien Donzel. Alors, le SICAMS, donc le syndicat intercommunal des communes de l'ancien canton de la Motte-Servolex, qui s'occupe de la jeunesse, qui gère les actions en faveur de la jeunesse sur ces 4 communes. Comment est né ce SICAMS? Pascal, vous pouvez peut-être nous en dire plus, et Angelina aussi. Pourquoi avoir créé un syndicat entre 4 communes? Alors, l'historique de ce syndicat démarre en 2010. Hein, ça fait déjà 13 ans. Puisqu'en fait, c'est le périmètre de l'ancien canton de la Motte-Servolex. Mais donc, je vous coupe. Maintenant, le canton de la Motte-Servolex, c'est Aix-3, c'est avec mairie, avec Olivier du Lac, avec Drumette. C'est ça. Il y a 8 communes maintenant dans le canton. Et donc le binôme, c'est Luc Berthoud et Nathalie Fontaine. Hein, c'est bien ça. D'accord. Et donc le SICAMS a démarré parce que les jeunes des communes du Bourget-du-Lac, de Bourdeaux, de la Chapelle-du-Mont-du-Chat, vont au collège Georges Sand, et qui est un des 2 collèges de notre territoire sur le Motte-Servolex. D'accord. Le deuxième collège, c'est le collège de Boigne. Le collège de Boigne. Voilà. Donc, le SICAMS, c'est ça. Après, je laisserai Angelina développer là-dessus, mais un certain nombre d'actions, dont certaines qui se font au collège, en lien avec les collèges, et du coup, il y avait toute cette pertinence pour créer quelque chose à partir de ces 4 communes. La Motte aurait peut-être pu le faire seul, comme c'était la commune un peu la plus importante, mais a souhaité quand même s'associer avec 3 autres communes. Tout à fait. Pour avoir un peu une politique cantonale. C'est ça. D'accord. Et donc, vous avez dit l'année, ça a été créé en 2010. En 2010, d'accord, ok. Donc, il y a déjà un moment. Et donc, vous êtes le président depuis depuis 2020. Depuis 2020. Et avant, c'était Claude Paris, qui était un élu du Bourget-du-Lac. Moi, j'étais vice-président à ce moment-là, de 2014 à 2020. Alors, Angelina Cardin, donc vous êtes maintenant la coordinatrice de ce syndicat intercommunal. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, on y fait plusieurs choses, en fait, et tout dépend, en fait, des périodes de l'année. Oui, d'accord. Donc, déjà, à la base, nos animateurs sont toute l'année dans les collèges. Donc on essaie de créer un fort partenariat avec les 2 collèges du territoire, que sont le collège Georges Sand et le collège de Boigne. Donc ils interviennent sur les temps de pause méridienne. Ils proposent des activités aux jeunes sur la pause méridienne. Entre midi et 13h30 à peu près. Voilà, c'est ça. Et plus particulièrement soit des temps de foyer, donc là où on va retrouver du jeu de société ou du théâtre d'impro. D'accord, ok. Voilà. Donc j'ai une collègue qui fait du théâtre d'impro dans les 2 collèges et ça amène du coup à mettre en place des projets intercollèges comme des matchs d'improvisation entre génial, les deux collèges du canton. Donc c'est très très sympa. Ça les forme en plus. Ça permet aux jeunes, après une année scolaire, d'avoir fait du théâtre d'impro, de se mettre un petit peu en danger, en fait, parce que ils se mettent un petit peu en scène devant leurs camarades, ce qui n'est pas anodin quand on n'a que 14-15 ans. Bien sûr. Et en général, les professeurs jouent aussi le jeu parce qu'une partie des profs viennent les voir et les encourager sur les planches, quoi. D'accord, oui, tout à fait. Donc en plus, on se produit devant les professeurs et puis voilà, on prend quand même du temps. Ils pourraient jouer dans la cour ou rien faire et non, ils vont prendre des cours de théâtre d'impro. Voilà, c'est ça. Donc bravo. Voilà. Bravo aux jeunes. Et donc des temps de foyer où là on va plutôt jouer autour du jeu de société.
société, donc qui est très fédérateur et qui permet de créer du lien aussi entre les jeunes à un moment donné et de faire un peu autre chose, de se divertir aussi sur la pause méridienne. D'accord. Voilà. Et donc ça marche dans les 2 collèges, ça. Ça fonctionne dans les 2 collèges. Donc les 3 animateurs sont successivement, en fonction des journées, on intervient 3 fois par semaine dans chacun des collèges. Ensuite, avec toutes ces activités de pause méridienne, on essaye de créer du lien aussi avec les établissements scolaires et avec nos jeunes pour créer du projet et accompagner les collèges dans leurs projets au sein de l'établissement. Donc cette année, par exemple, on a accompagné les éco-délégués du collège de Boigne sur un tas de petites manifestations qu'ils voulaient mettre en place sur l'établissement, genre le ramassage de déchets, etc. On intervient aussi sur le conseil départemental jeunes. Donc nous avons un animateur qui accompagne les 2 jeunes collégiens dans leur mandat de conseiller. On intervient également, cette année nous sommes intervenus également sur la thématique du harcèlement. Voilà, nous en parlons pas mal en ce moment. Et donc, un des collèges a mis en place les ambassadeurs contre le harcèlement. Et le SICAMS, du coup, s'est aussi approprié cette thématique-là en réalisant un microfilm en fait de 2 minutes sur le harcèlement. Donc, un groupe de jeunes s'est penché sur le harcèlement et a produit ce petit film qui, nous l'espérons, remportera peut-être le concours de l'éducation nationale en fin d'année prochaine. Voilà. On vous le souhaite. Combien de jeunes sont gérés par le SICAMS ou sont touchés par les actions du SICAMS ? Alors, je dirais à peu près dans sa globalité, sur une année complète, on doit tourner autour de 240 jeunes inscrits au service jeunesse, oui, tout à fait, voilà. Inscrits au service jeunesse, mais ce ne sont pas tous les jeunes qui ont une activité avec le service jeunesse. Parce que sur les pauses méridiennes, ils sont très nombreux à participer. Et là, comme ils ne sont pas inscrits au service jeunesse, nous ne les comptons pas dans nos effectifs réels SICAMS, quoi. D'accord. Donc on fait une différenciation en tout cas. Donc il y a les actions pour la pause méridienne dans les collèges, uniquement, pas dans les écoles primaires. On est bien d'accord, puisque c'est à partir de 11 ans. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des actions pendant les vacances scolaires ? Oui, tout à fait. Donc là, on est en pleine préparation justement de l'été, des 2 mois d'été. Donc le service jeunesse sera ouvert du 10 juillet au 1er septembre. Donc on prend toujours la globalité complète des périodes de vacances. La seule vacance où on ne travaille pas, c'est les vacances de Noël. Donc à chaque fois, nous vous proposons une programmation d'activités diverses et variées. C'est un peu un centre de loisirs. C'est ça, sauf que il est adapté en fait à nos jeunes. Donc on n'est plus sur une prise en charge du jeune sur une journée complète ou une demi-journée, mais le jeune s'inscrit à l'activité. Donc il vient vraiment sur l'activité qu'il a envie de réaliser avec le service jeunesse et des jours où on ne les voit pas du tout, et voilà. Ils viennent quand ils ont envie en fait. Et c'est quoi le genre d'activité qu'on leur propose ? Alors, vous vous doutez bien que c'est en fonction de la période de l'année. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, je pense qu'en décembre, juillet, c'est pas pareil. Voilà, cet été, par exemple, ils vont faire un mini séjour, ils vont faire un stage catamaran, ils vont faire du canyoning, de l'escalade, de la via ferrata. Outdoor, quoi. Oui, tout à fait. Donc, on a ces grosses activités qui forcément que les jeunes apprécient. Mais nous avons également ce que nous appelons le foyer. Donc, en fait, c'est quand même une ouverture du service jeunesse, mais sur un temps qui est encadré, mais moins cadré. Donc encadré dans le sens où il y a toujours un animateur à dispo avec eux, mais pas cadré parce qu'en fait, ils vont organiser leur après-midi comme ils le désirent, en fait. D'accord. Donc, on peut dire qu'à tout moment, en fait, de la journée et des vacances, on peut accueillir les jeunes. D'accord. Donc, tout juillet et août. C'est ça. Il n'y a pas de fermeture. Il n'y a pas de fermeture, non. De 11 ans à 25 ans, mais je pense que de 18 à 25 ans, quand on est adulte, sur les périodes de vacances, nous sommes plus assimilés à un accueil de loisirs. Donc, du coup, on s'arrête aux 17 ans. Et dans les faits, vraiment, on accueille surtout des 11, 15, 16 ans. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'après, ils sont quand même un peu plus autonomes. Ils sont plus grands, ils ont un peu moins besoin de nous pour faire des activités, oui. D'accord. Et donc, on peut y aller un petit peu à la carte. C'est Chaque jour, c'est pas pendant une semaine où on est au centre de loisirs, on peut y aller un jour par-ci, par-là. Ça coûte combien un syndicat intercommunal comme ça ? C'est quoi le budget ? C'est combien
Budget à peu près. Je vais peut-être laisser Monsieur Mitchell parler du budget. À peu près, c'est pas... Le budget, et du coup, ça va me permettre de compléter ce qui a été dit tout à l'heure sur les financements, puisque notre budget est d'environ 230-240 000 euros annuels. Donc, financé, bien entendu, par la Caisse d'allocation familiale, le département, mais le premier financeur reste quand même les 4 communes. Les 4 communes qui financent à prorata de leurs compétences. En fonction de la population. Voilà, tout à fait. Voilà, je pense que la Motte-Servolex et la Chapelle du Mont-du-Chat ne donnent pas la même... Non, nous ne sommes pas sur les mêmes pourcentages. Voilà. D'accord. Et pour donner un peu une idée, les communes financent environ 70-80% du budget. D'accord. Et le reste, donc, c'est le département, puisque ça fait partie des compétences du département, et l'État à travers la CAF. Tout à fait. Et les familles aussi, puisque certaines activités, notamment sur le centre de loisirs, sur les périodes de vacances, les familles payent, et là, en fonction de leur quotient familial. D'accord. Est-ce que les coûts de ces activités sont de plus en plus chers ? Est-ce qu'il y a une inflation dans le coût ? On arrive à maintenir quand même des coûts à peu près constants pour les familles ? Alors on a des coûts constants quand même pour les familles, avec une petite hausse, chaque année un petit peu, mais ça reste quand même des activités qui sont vraiment pas très chères. En termes de prestations, ils ont tendance quand même à augmenter un petit peu ces derniers temps. Mais c'est pas non plus flagrant, quoi. C'est pas des pourcentages trop importants. Donc ce qui permet quand même, avec un budget correct, de proposer une programmation sympa aux jeunes, quoi. D'accord, ok, merci. Alors quand on passe une convention avec l'État ou avec le département, je pense qu'il faut des objectifs précis, des objectifs donc sur un moyen terme, puisque c'est 5 ans ou 6 ans, vous avez dit, je crois. Hein. Voilà. Oui. Donc on s'engage sur des actions, il faut les remplir. Quels sont les grands principes ces actions au sein du SICAMS ? Qu'est-ce qu'on vise en premier pour les jeunes ? Est-ce que c'est plus la culture ? Est-ce que c'est plus le sport ? Est-ce que ce sont les deux ? Est-ce que c'est leur apprendre la vie en société, etc. Alors oui, on a beaucoup d'objectifs pour nos jeunes. Oui, bien sûr. Maintenant, on sait qu'on fait ce qu'on peut aussi sur nos activités, mais ça rassemble un petit peu tout ce que vous venez de dire, en fait. Donc, de base, on est forcément là pour les accompagner, leur donner des petits temps de loisirs supplémentaires qu'ils ne feraient peut-être pas en famille. Bien entendu, on va forcément aussi travailler sur le bien vivre ensemble, s'accepter dans notre société et faire aussi avec les autres. Pour essayer aussi qu'ils s'épanouissent au mieux dans ce qu'ils vivent au quotidien. Mais effectivement, on va aussi travailler sur des projets de prévention. On va également aller... alors le prochain projet, effectivement, qui a été travaillé avec les élus l'an dernier, on va effectivement travailler aussi sur tout ce qui est orientation. On se rend compte que nos jeunes ont quand même ça a toujours été de toute façon un souci pour tous les jeunes, ou quasiment tous, de s'orienter. Et donc du coup, on va essayer en tout cas sur ces 5 prochaines années, essayer de développer en fait des partenariats avec les entreprises pour que les jeunes aient la possibilité à un moment donné de rencontrer les entreprises, rencontrer des chefs d'entreprise et de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur des entreprises. Donc ça c'est un gros chantier que nous avons en tête pour ces prochaines années. Et nous essayons aussi de développer tout ce qui est la mise au travail. Donc nous savons que nos jeunes de 16-17 ans, c'est toujours plus compliqué de trouver un petit job d'été, etc. Parce qu'il faut de l'expérience, mais comment on fait quand on a 16 ans et qu'on veut travailler ? Voilà, mais même l'âge fait que on a des difficultés en fait à trouver un petit travail. Donc depuis quasiment toujours, j'aurais tendance à dire, le SICAMS organise des chantiers jeunes qui sont destinés aux 16-17 ans. Et donc ces jeunes ont la possibilité de travailler avec contrat de travail à la clé pendant 20 heures. Donc là, on a vraiment un gros partenariat avec chacune des communes du territoire SICAMS qui nous fournit des chantiers sur le territoire
Et, par exemple alors par exemple, ça peut être des chantiers de peinture, par exemple repeindre les fresques dans les écoles, les jeux sur le sol. Ça va être aussi du désherbage manuel, on n'y passe pas, on n'y coupe pas plutôt. On a aussi l'entretien de sentiers. Voilà, c'est très diversifié. Des choses en fait. simples à faire et qui dynamisent un peu, et donc au bout du compte, ils sont payés. C'est ça. Ils touchent, c'est très bien. Ils touchent à hauteur de 20 heures de SMIC horaire. D'accord, donc c'est bien, ça leur fait leur petit argent de poche. Et... C'est souvent leur premier bulletin de salaire. Oui, tout à fait. Et vous trouvez du monde encore, oui. On dit partout que les jeunes ne veulent pas travailler, etc., qui se coupent de la société. On n'a jamais eu de difficulté à trouver nos jeunes sur le territoire. Ça, il faut le dire, je pense, tout à fait. Voilà, l'image d'Épinal, c'est bon. Quoi, voilà. Oui, tout à fait. Et les familles sont très à l'information, donc les grands frères, les grandes sœurs, ils sont passés. Oui, tout à fait, voilà. Les petits frères, les petites sœurs qui arrivent, ils passent aussi. Et très souvent d'ailleurs, et je me tourne vers les élus, souvent nous disent, mais alors quand ils sont au travail, quoi. Donc les jeunes qui ne veulent pas travailler, il faut arrêter, pour moi, ce discours. Bien sûr. Quand on leur met le travail, ce qu'ils ont à faire, en général, on est même surpris de l'avancée du chantier, et souvent on garde toujours 2-3 chantiers sous le coude pour être sûr de pouvoir leur fournir un maximum de travail sur leurs 20 heures de chantier. 20 heures de chantier, ouais, d'accord. Tout à fait, ouais. Et donc, ça peut être un petit peu à la Motte, un petit peu à la Chapelle du Mont-du-Chat, un petit peu au Bourget. Voilà, alors, chacune des communes, oui, on passe sur chacune des communes, tout à fait. Combien de jeunes qui font ça dans un été, par exemple, à peu près? Alors, on partage en fait les chantiers sur les vacances d'avril, de juillet et de octobre, et en tout, on a 48 jeunes à l'année à passer sur cette thématique de chantier jeune. D'accord, écoutez, ce sont des actions qui sont vraiment concrètes et qui sont utiles pour les jeunes. Est-ce que vous menez des actions de sensibilisation contre les addictions? On pense bien sûr à la cigarette, à la drogue, à l'alcool, à tous ces fléaux. Est-ce que le SICAMS a un rôle aussi pour sensibiliser, peut-être pour apprendre, pour protéger, pour dire attention, voilà. Oui. Alors oui, c'est dans nos prérogatives. Maintenant, on essaye de le faire en fonction des moments. Ça, on l'a eu fait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on n'est plus sur le harcèlement, voilà. Donc on peut pas. Voilà, on a le SICAM, c'est 3 animateurs à temps plein. Donc quand on commence à regarder toutes les activités qui sont mises en place sur l'année, on peut pas non plus multiplier, trop nos actions supplémentaires. Mais on essaye en partenariat avec les collèges. De voir les thématiques que soulèvent les collèges pour pouvoir effectivement apporter de la matière et du projet à l'intérieur des établissements scolaires. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup sur votre territoire de jeunes qu'on pourrait qualifier de paumés, qui ne sont pas aidés, qui ont peut-être des grosses difficultés au niveau des familles, au niveau de leur environnement familial, et justement le SICAMS peut leur permettre de les remettre dans la société et les aider à construire leur vie future? Là, la question est très compliquée. Tout à fait. Parce que là, on est dans le aller vers. Ouais. Et souvent, ces jeunes qui sont le plus en difficulté ne sont pas très voyants. Donc, on travaille pour le coup beaucoup avec les missions locales de ce côté-là. On a un partenariat avec la mission locale d'Aix-les-Bains et de Chambéry. D'accord. Dans le aller vers, et on essaye effectivement de repérer ces jeunes qui seraient le plus en difficulté et de les amener à aller échanger en tout cas avec les missions locales pour essayer de les aider en tout cas dans leur parcours. D'accord. Mais après, je pense quand même qu'on est sur un territoire qui est plutôt favorisé, qui est plutôt favorisé, mais malgré qu'il soit favorisé, il a aussi ses soucis, comme avec tous les problématiques jeunesse de notre société actuelle. Et je trouve que Angelina Cardin se débrouille plutôt bien le jour de son anniversaire, donc on lui souhaite encore un très bon anniversaire. On est vraiment fiers de fêter cela en direct sur Radio Grand Lac. On va faire une deuxième pause musicale et puis on se retrouve après pour la dernière partie d'une heure une commune avec la commune de la Motte-Servolex. On est toujours en présence de Pascal Mithieu, le premier adjoint délégué à la vie associative et sportive, et Angelina Cardin qui est la coordinatrice du SICAMS, le syndicat intercommunal des communes de l'ancien canton de la Motte-Servolex, donc qui gère toute la compétence
jeunesse sur 4 communes. On revient tout de suite dans 1 heure 1 commune. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Et nous sommes de retour pour la dernière partie d'1 heure 1 commune avec la mode Cervelec. Je rappelle qu'à 18h15, ce sera notre ami Jérôme qui sera ici aux commandes avec donc son émission L'économie autrement. Et il recevra le chef étoilé de l'Incomparable, ce magnifique établissement à Tresserve. Et le chef, donc qui a obtenu une étoile, sera en direct dans nos studios dans une bonne demi-heure avec Jérôme, L'économie autrement. Là, nous sommes toujours avec la mode Cervelex, avec Pascal Mithieu, le premier adjoint, et Angelina Cardin, qui est la coordinatrice du SICAMS, le syndicat intercommunal des communes de l'ancien canton de la mode Cervelex. Alors, je crois que vous aviez encore des choses à dire, madame la coordinatrice, et puis monsieur le président du SICAMS, sur les actions menées en faveur de la jeunesse. Oui, alors plus particulièrement, en fait, c'est un projet intergénérationnel qui date maintenant de pas loin de 14 ans, je pense. Ce sont nos animations quand on joue. Donc, en fait, chaque mois, nous mettons en place des ateliers jeux en fonction des publics. Donc, nous avons plusieurs styles d'ateliers, des ateliers 0-6 ans où là on va retrouver des jouets de toutes sortes qui sont mis à disposition des 0-6 ans, mais ça rentre pas dans vos compétences, ça commence à 11 ans. C'est justement un des projets intergénérationnels que nous avons sur le SICAMS. Donc voilà, donc on a plusieurs ateliers, soit 0-6 ans pour les tout petits. Donc là il y a un panel de jouets qui est mis en place et nous accueillons les assistantes maternelles, les familles avec des enfants en bas âge pour un temps commun de jeu qui permet aussi la sociabilisation du jeune enfant. Nous avons après des animations plutôt en fin d'après-midi, donc juste après l'école, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30, où nous allons retrouver ces jouets pour les tout petits, mais nous y additionnons des jeux de société, les premiers jeux de société. Donc c'est ce qui permet en fait de créer un temps vraiment de jeu entre adultes et enfants, ou entre enfants, entre eux, en fonction des tout petits. Mais c'est des moments qui sont vraiment ludiques, sympathiques. On peut y rencontrer du coup d'autres personnes qui ne sont pas dans notre sphère privée, et ça permet de créer du lien aussi régulièrement. Et une troisième animation que nous mettons plutôt en début de soirée. Donc là, on est plus sur du 20h, 22h. D'accord. Et là, on est vraiment sur les personnes qui aiment les jeux, les jeux de société, jeux de plateau. Mais par contre, pour tout public. Donc on part vraiment du premier jeu de société au plus difficile, au plus complet. Donc nous avons vraiment un panel de jeux à proposer aux familles du territoire SICAMS. Où est-ce que sont situés vos locaux ? On n'en a pas encore parlé. Alors nos locaux, donc notre siège social, est situé à la mode Cervelex. Quelle adresse ? C'est 110 Montée Saint-Jean, donc c'est la petite rue qui monte à l'église. Bien sûr. Nos animations, après, on les fait un peu partout, en fait. Tout à fait, on a à la fois dans des salles que nous proposent les communes. Par exemple, pour ces animations jeux, donc on a la salle Bellevarde à la mode Cervelex, on a la salle de la Cure à côté de l'église du Bourget du Lac. D'accord. Et ponctuellement, après, dans l'année, on essaye de faire des gros événements ou d'accompagner des gros événements de la ville, des villes, pardon. Donc le prochain événement sera au Bourget du Lac, le 8 juillet, où là on proposera, donc c'est la fête de la ville. Oui. Donc on proposera des jeux de plateau, des grands jeux en bois à disposition de tout le monde. Et début septembre, on fera aussi une animation à la chapelle du Mont du Chat. D'accord, donc voilà, toutes les communes sont concernées, toutes les communes sont touchées et les jeunes de chaque commune ont leur mot à dire. Les jeunes et moins jeunes. Ils bénéficient des activités. Pascal Mithieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette politique jeunesse ? Donc sur le canton, il y a des élus dans chaque commune qui pilotent un petit peu ça ? Oui, tout à fait. On est composé, le comité syndical est composé de différents élus des quatre communes. C'est l'occasion pour nous, d'échanger, vraiment de mettre en place quelque chose qui corresponde bien à notre territoire. Parce que de toute façon, cette jeunesse, elle se cantonne pas non plus à sa commune, elle bouge, elle va faire des activités un petit peu ailleurs. C'est d'autant plus
d'autant plus important d'être coordonné et avoir des objectifs communs aux 4 communes. Est-ce qu'on arrive facilement au consensus entre tous, entre les élus d'une commune importante comme la Motte ou même le Bourget, puis les élus d'une commune un peu moins grande comme le sont Bordeaux ou La Chapelle du Mont-du-Chat? Est-ce que c'est facile? Comment est-ce qu'on travaille pour bâtir les activités pour les jeunes? Alors c'est là à la fois toute la difficulté, mais aussi toute la richesse de cet exercice. Bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai que nous, on peut apporter des communes plus petites, mais aussi les communes plus petites nous apportent des choses. Voilà, c'est beaucoup d'échanges, de discussions, et finalement, on arrive toujours à trouver le consensus et le bon équilibre des choses. D'accord. Et quels sont vos projets, vous, en tant que président du SICAMS, pour développer encore un peu plus, ou dites-nous? Pour développer, c'est déjà la première chose, et c'est pas toujours évident, c'est déjà de maintenir ce qu'on fait, parce que dans les périodes que l'on vient de vivre et qui sont encore devant nous, c'est pas toujours évident, malheureusement. Il y a des choses un peu compliquées, mais on y arrive globalement. Donc c'est poursuivre ce qu'on fait déjà, et surtout, on s'en rend compte avec la jeunesse, c'est s'adapter à la jeunesse, parce que la jeunesse bouge, évolue, elle est pleine de ressources, et c'est aussi à nous à l'accompagner là-dedans, et pour pouvoir lui proposer des actions, des activités, des projets qui correspondent à leurs attentes. Et de s'adapter à elle, en fonction de ses besoins, et qui évolue aussi avec la société. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur le CLEM, le centre de loisirs? Bien sûr, donc le CLEM, c'est le centre de loisirs des enfants de la Motte, qui existe maintenant depuis de très nombreuses années, qui est situé un petit peu en périphérie de la commune, dans un cadre qui est très agréable pour eux. Le CLEM, il accueille des enfants de 3 à 11 ans. Oui. Donc la capacité elle est de 120 enfants. Les mercredis, les vacances scolaires. C'est une association qui est très dynamique, avec du personnel permanent et des animateurs vacataires qui sont là notamment pour les vacances les différentes vacances scolaires. Là, les activités sont là aussi très variées. Ça va du sport, la culture, de beaucoup de choses, et aussi du lien avec des associations de la commune, justement, pour proposer d'autres choses. Le CLEM, on sait, les enfants ils viennent bien entendu pour faire des activités. Ouais. Certaines fois ils viennent parce qu'ils ont envie de venir au CLEM, mais on sait aussi que c'est quelque part un mode de garde et que les parents ont besoin de mettre les enfants au CLEM. Donc tout est mis en œuvre pour que les enfants s'y sentent bien, même s'ils y passent un petit peu de temps sur toutes les journées, qu'ils puissent être heureux de tout ce qu'ils ont fait quand ils rentrent chez eux le soir. Et donc, le CLEM, c'est aussi pendant les vacances scolaires? Oui, mercredi et vacances scolaires. Et c'est pour les jeunes, plus jeunes que les 11 ans, non? Oui, c'est pour les 3-11 ans. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est l'étape qui possède le SICAMS. Et d'ailleurs, en ce sens, il y a un partenariat qui se fait entre le CLEM, le SICAMS, et les Petits Lynx, qui est un centre de loisirs qui s'est monté aussi sur le Bourget du Lac, pour que quand les enfants commencent à avoir 10 ans, 11 ans, on les prépare un petit peu à aller au SICAMS, qui est l'étape suivante. Tout à fait, ils grandissent en fonction, ils commencent par les Petits Lynx, le CLEMS, et puis ensuite le SICAMS, et là ensuite ils ont même, vous l'avez dit, souvent leur premier bulletin de salaire, quand ils travaillent dans les chantiers organisés par les mairies en été, ce qui leur apprend à travailler, ce qui leur apprend à gagner leur argent, puis à vivre aussi, ça leur apprend aussi à vivre avec d'autres et à passer de belles vacances finalement. Tout à fait. On est vraiment là pour les accompagner en ce sens. Et ce qui est formidable, c'est quand on commence à retrouver après, que ce soit au service jeunesse ou au CLEM, des animateurs qui ont été là quand ils ont été enfants. On les retrouve animateurs, et on peut les retrouver après en tant que parents lorsqu'ils amènent leurs enfants. Tout à fait. Il y a un très beau cheminement. Est-ce qu'on peut citer le nom des animateurs qui sont présents maintenant au SICAMS? Oui, bien sûr. Donc nous avons Armel Camus, qui est au SICAMS déjà depuis de très longues années. Nous avons Paul Mazoyer, qui a rejoint l'équipe maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi. Et Valentin Gréco, qui a rejoint l'équipe, lui, il y a 1 an.
D'accord. Voilà. Donc tous ces jeunes ils restent combien de temps à peu près en tant qu'animateur? Il y en a qui restent longtemps, je pense, non? Alors oui, l'ancienne équipe qui était présente, elle était là déjà depuis 7-8 ans. Ça n'avait pas bougé, et ça c'est important en fait aussi pour toucher les jeunes, parce que comme on est toujours dans le côté où il faut faire du lien avec les jeunes, voilà. et Il y a un lien et qu'ils aient envie de venir sur le service jeunesse, il faut, si on n'a que des animateurs qui font que partir ou revenir et partir, on n'arrive pas à créer ce lien-là en fait avec nos jeunes. Donc c'est vrai que l'ancienne équipe, elle était là depuis déjà un bon moment, et voilà, on a revu l'équipe il y a 1 an et demi maintenant. Ils ont un peu le rôle de grand frère. Par certains côtés. Oui, alors on n'essaye pas justement d'avoir trop ce rôle-là, parce qu'on est quand même des adultes accompagnateurs. Donc il faut aussi qu'on ait cette capacité à encadrer, et on n'est pas non plus le copain, quoi. Oui, tout à fait. Mais on peut être le confident en cas de souci, en cas de voilà, tout à fait. Donc c'est ça qui est sympa aussi dans le métier. Eh ben écoutez, c'est super. Est-ce que vous avez encore un petit mot à dire sur la politique jeunesse sur le canton, sur l'ancien canton de la Motte-Servolex? Oh ben oui, quelques mots en globalité. Simplement, déjà, c'est l'occasion pour moi de remercier une nouvelle fois l'équipe du SICAMS qui s'engage à fond dans ce qu'ils font, qui savent s'adapter. Et puis cette jeunesse qui, justement, qui a tellement de choses à montrer, à faire. Pour un peu qu'on l'écoute. Qui est pleine d'idées, voilà. Donc, voilà, un gros travail à faire, à les écouter, à les accompagner. Et puis, voilà. Un bel avenir pour eux. Merci. Alors, on va finir avec les questions un peu plus personnelles. La question RGL. Vous allez passer l'un et l'autre. Non, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. On va commencer par Angelina. Tiens. Donc, vous êtes coordonnatrice du SICAMS. C'est un travail qui vous prend beaucoup de temps. Vous êtes constamment auprès des jeunes et à gérer votre équipe. Quand vous n'êtes pas au SICAMS, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos passions et à quoi vous carburez? Alors, je m'occupe déjà de ma petite fille, qui est pas bien. très très grande, donc ça bien. ça me prend beaucoup de temps. Et justement, j'essaye de l'ouvrir aussi à un maximum d'activités, qu'elle découvre un maximum de choses pour se construire, elle toute seule avec tout ce qu'elle peut voir autour d'elle. Et à côté, je fais aussi de la gym, donc de la gym, et j'aime beaucoup la photographie. Voilà. Donc très très bien. Donc des activités qui vous permettent de vous évader un petit peu avec ces passions. Et Pascal Mithieu, donc, qui est le premier adjoint de la Motte-Servolex, on pense au travail d'un premier adjoint sur une commune importante comme ça. Il seconde le maire, il remplace le maire, il représente le maire. Vous êtes constamment auprès des associations et des clubs sportifs. Quand vous coupez de la mairie, ce qui est rare, qu'est-ce que vous faites et quelles sont vos passions, monsieur le premier adjoint? Alors déjà, quand je coupe de la mairie, j'essaye de me consacrer à ma famille, à mon épouse, à mes enfants quand ils sont là, à ma petite fille, puisque j'ai la chance d'être grand-père. Et après, je suis assez sportif, donc du sport de pleine nature. Par exemple? Ça peut être du tandem. Ah oui, d'accord. Course à pied, skating l'hiver, de la raquette, et voilà, différentes choses. Et à côté de ça, j'ai une autre passion qui est l'œnologie. Voilà, très bien. Très très longtemps, je suis passionné de vin. Et je consomme avec modération, bien sûr. Toujours. Et en parallèle, du coup, j'ai monté il y a déjà plus de 22 ans maintenant, sur la commune, une association d'œnologie dont je suis aussi le président et dont je m'occupe à côté de ça. D'accord, ok. Donc, très très bien, très bien pour donc toutes ces passions à travers donc le vin pour vous et puis pour vous plus la gym et la photographie. Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup Pascal Mithieu, premier adjoint délégué à la vie associative et sportive, donc la Motte-Servolex. Angelina Cardin vous souhaite encore un très bon anniversaire puisque c'est aujourd'hui. On est heureux que vous le fêtiez en direct sur les ondes de Radio Grand Lac. Coordinatrice du SICAMS. Merci à tous les deux d'être venus. On vous laisse repartir à la Motte-Servolex en vous disant tout le plaisir qui a été le nôtre de vous recevoir et de parler de cette politique jeunesse sur les 4 communes. La Motte-Servolex, bien sûr, le Bourget-du-Lac, Bourdeaux et la Chapelle du Mont-du-Chat. 18h15, dans un peu plus d'un quart d'heure, c'est Jérôme Mittler qui sera là, notre journaliste que vous avez bien connu sur une télévision locale il y a quelques temps, puis maintenant
nous a fait l'honneur de rejoindre notre équipe d'animateurs. Il recevra dans son émission L'économie autrement Antoine Sévos-Mami, qui est le chef étoilé de l'Incomparable, ce bel établissement à Tresserre. Donc encore une belle soirée en sa compagnie. L'économie autrement, en fait, l'économie, tout le monde croit que c'est difficile, que c'est complexe, mais quand c'est expliqué facilement avec des termes que tout le monde comprend, eh ben tout le monde adore et tout le monde aime, et on comprend les choses bien mieux quand c'est plus facile. Merci en tout cas d'être fidèle au grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac, 92 points, radiograndlac.com. Merci monsieur le premier adjoint, merci madame la coordinatrice. Merci à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Au revoir. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.